Voilà, donc la vidéo version 2025 des bases du règlement sportif en natation. Il y a eu quelques petits changements, c'est pas énorme, énorme, donc ça, je vous en parlerai. Voilà. Donc, au niveau de la natation, donc, les gros points de règlement, il y a obligation de porter le bonnet fourni par l'organisation. Tous les styles de nage sont autorisés. La Le port de la combinaison néoprène est réglementé en fonction de la température, selon un tableau bien précis, je vous en parlerai lors du cours. La nage en torse nu est interdite sauf pour les relais, donc ce qu'on appelle maintenant les duos ou trios. Il est autorisé à poser le pied au sol. Les lunettes et les pince-nez sont autorisés. Tout ce qui est aide à la flottaison, tuba, gants sont évidemment non autorisés. Les bas de compression sous la combinaison sont autorisés, sauf si cette combinaison est interdite. Les chaussettes, depuis l'an passé, sont autorisées en cas de nage avec la combinaison obligatoire. Le bonnet en néoprène est autorisé aussi depuis cette année. La swim skin est autorisée en cas de nage sans combinaison. Je vous expliquerai lors du cours ce qu'est une swim skin. Elle doit cependant être retirée à la sortie de l'eau. On ne porte pas le dossard lors de la natation. Parfois, sur certaines compétitions internationales, c'est vrai qu'on l'autorise, mais chez nous, c'est interdit. On ne gêne pas les autres athlètes. Il faut bien entendu respecter le parcours et bien ne jamais enlever sa combinaison entièrement avant la zone de transition ou une aire définie à cet effet. Mais par contre, il est permis de l'enlever jusqu'à la moitié du corps. Voilà. Vous avez différents types de départs. Donc les départs plongés via un plongeoir, comme vous voyez là, ou une aire dédiée à cet effet. La Mastart, celle qu'on connaît le plus, gentiment appelée la machine à laver, ou le Rolling Start, qui consiste à faire partir les athlètes par vague de 4 ou 5, voire plus, ou par groupe d'âge. Ça se fait beaucoup à l'international. Les départs sont réglementés en natation, donc il doit y avoir une zone d'échauffement qui est prévue. 10 à 15 minutes avant le départ. 3 minutes avant le départ, les athlètes doivent revenir dans la zone de départ. On fait venir les athlètes. 30 secondes avant le départ, ils doivent être au niveau de la ligne. Départ au signal, une pistolet, un corne de brume, un signal de l'organisateur. Ne jamais siffler en tant qu'arbitre à ce moment-là parce que vous pourriez faire partir la meute. Les femmes partent toujours 15 minutes avant les hommes. Alors ça, c'est très théorique. On n'y arrive pas tout le temps, mais c'est le règlement. Sauf en cross triathlon. Voilà. Très important de faire la différence entre un faux départ et un départ anticipé. Donc un faux départ, c'est tout le groupe qui va partir ou une grosse partie du groupe qui va partir suite à une mauvaise manipulation. Donc là, il faut faire revenir tout le groupe et redonner le départ. C'est pas évident, donc il faut m'éviter. Un départ anticipé, c'est quand un ou quelques athlètes volent le départ et là, ils doivent être sanctionnés. Et ça, on en reparlera plus tard. Vous avez ici les tableaux qui vous expliquent le port de la combinaison néoprène. Ici, vous avez donc les temps maximum dans l'eau donc c'est un bon résumé. Il y a une procédure, ça je vous l'expliquerai plus en détail lors du cours, mais ça ne fera pas partie de l'objet d'une question dans le cours en lui-même. Ce qu'il faut d'important de savoir, c'est qu'en fait, il y a une correction atmosphérique qui est 1/2 degré pour chaque différence de 1 degré entre les températures de l'eau et de l'air. La température de l'eau doit être prise à 3 endroits 2 heures avant le départ de course à 60 centimètres de profondeur. Et c'est toujours la température la plus à l'avantage de la sécurité de l'athlète qui est prise. Donc on ne fait pas une moyenne, c'est soit la plus froide, soit dans certains cas la plus chaude, en fait la plus extrême. Le HR peut décider de raccourcir ou annuler la natation si la sécurité des athlètes n'est pas garantie. Voilà. Je vous invite à aller lire ces points de règlement, donc le point 4 qui parle de tout le comportement durant la natation, les points 4, 2 et 3 sur l'utilisation de la néoprène et les adaptations de distance en natation. Le point 4 et A, 4A1, donc c'est les départs en natation et les
point 4A2, le départ en duathlon, je sais, c'est spécial, ça se trouve là, mais voilà, les procédures de départ se trouvent dans cette partie du règlement. Et le point 4.5 qui parle du matériel en natation.